What it do, baby? Intro en studio, ça veut dire invité en studio. Et oui, on est en studio. J'aime ça le répéter parce que c'est... Je pense qu'on oublie à quel point c'est satisfaisant faire les pods en studio, être avec Bruno, partner du pod, avec Mathieu Brutus qui fait la musique du partner du pod et la musique du pod du peuple et notre invité, Marianne Saint-Gelais. Maintenant, bon, vous savez, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui m'écrit tout le temps, en fait, Audrey là, de Foot et Café, il y a plein de girls puis de boys. Mais parce que c'est mes boys puis c'est mes girls, ok? Puis Marianne Saint-Gelais, elle fait partie de la catégorie au-dessus des girls, là. Elle, je l'aime d'amour, sa gentillesse, elle est candide, super intelligente, puis elle a été super ouverte sur le podcast, elle s'est pas cachée de rien. Elle a un livre qui sort le 11 novembre prochain sur sa vie, sur sa carrière, puis en fait... Tout le tumulte qui est arrivé au courant des dernières années aussi. C'est Rosémie Automne-Témorin qui l'écrit. Donc, deux personnes que j'aime beaucoup. Puis, je trouve ça important. On est samedi matin. Puis, je trouve ça important que malgré le fait que le podcast n'est pas disponible à 6h du matin, il est disponible à midi. Mais au moins, on a fait le pod. Puis, on lui a donné la chance de raconter son histoire pendant 48 minutes. Sur ce, avant d'aller écouter Marianne, allez chercher le gear sans restriction. Noël arrive. Tu veux pas être cette personne qui offre pas le gear sans restriction à quelqu'un dans son entourage puis lui faire découvrir le pod. Tu veux pas être cette personne-là. Tu veux encourager le pod du peuple, assurer la pérennité du pod du peuple en achetant tuc, casquette, il y en a plus de tasses. Il y en a plus. On a tous vendu les tasses. Fait que tuc, casquette, jersey ou on est rendu avec des hoodies sans restriction www.zonekr.ca. Pour ça, on s'en va écouter My Girl, Marianne Saint-Gelais, baby! Yeah, gros pod. Parce que... Oui. Ouais, je faisais sur mon micro. Gros pod. Parce que je suis avec ma girl, Marianne Saint-Gelais. Hello. Okay. Là, avant toute chose, on avait une discussion avant qu'on se mette à enregistrer. Vrai. Puis là, on va régler des choses. Oh. Parce que là, je sais que tu as un livre qui sort, un excellent livre qui va être disponible dès le 11 novembre. Oui. J'ai été au Archambault. Quand ça? Mercredi, parce que je fais les antipodes de la lutte avec Pat Laprade à Cube Radio. Puis c'est à côté du Archambault. Puis là, je suis rentré. Puis là, j'ai dit... Kevin Raphaël, ils vont me donner un livre. Non, mais je vais pouvoir acheter un livre en avance, tu sais. Fait que là, je suis comme... Bon, j'aimerais ça acheter le livre de Marianne Saint-Gelais. Ils sont comme... Ouais, tu peux juste l'acheter le 10 ou le 11, whatever. J'étais comme... Hey! Non! C'est parce que je savais que je te voyais, j'étais comme, je vais demander de l'autographier, mais tu m'en as amené un, fait que je suis content. Voilà, non, c'est ça, je t'ai pris au dépourvu. Ouais. Mais je pense, les gens me demandaient s'ils pouvaient le précommander. Mais tu vois, tu viens de répondre à ma question. Ah, ils peuvent pas, j'ai essayé Archambault puis Renaud-Bré. Fait que ça veut dire que le 10, c'est le 11, excuse-moi. Le 11 novembre. Ouais, le 10, présentez-vous pas le 10, là. Non. Le 11, les gens vont mettre des masques. Oui. Il faut mettre un masque pour pas rentrer sinon. C'est ça, pour faire virer de bord. Tu sais, on met un masque. Ouais, mets ton masque puis va demander ton livre. Ouais, là, tu t'envoies à la caisse. Très fort. Là, tu dis yo. Tu dis yo. T'es pas obligé de dire yo. Mais tu veux dire quoi? Ben, tu dis bonjour. Ok. Tu vois? Yo, bonjour. J'ai besoin du livre de Marianne Saint-Gelais écrit par Rosémie Automne-Témorin. That's it. Là, après ça, ils vont te dire, ça coûte tant. Puis là, t'achètes des crayons, parce qu'il y a tout le temps des crayons au Renaud-Bré ou Archambault sous le comptoir. Achète 2-3 crayons, puis passe chez vous, puis souligne des... Toi, tu soulignes-tu dans les livres? Ben non! Ah! On dirait que c'est un péché. Shit! Je sais pas. T'écris rien dans tes livres! On s'entend vraiment pas aujourd'hui. Hein? Il me semble que tout ce qu'on a dit, on est toujours pas sur la même longueur d'onde. Oui, mais c'est parce qu'on s'aime. Ben là, mettons que c'est un cahier d'exercice à l'école où je dois prendre des notes. Oui, je vais écrire dedans. Mais mettons, genre, un livre... Par exemple, je reçois la bio de Marianne, je vais pas écrire dedans. Ben oui! Ben non! Ben tu vas souligner les passages importants, les passages qui te parlent. Non! Ah, je suis pas là. Ah non, je suis pas là. Ah, moi, tu vois, chez nous, tous mes livres que je lis ou que je feuillette, à go, on lit, respect. Mais moi, je souligne, là, puis j'en sers, puis je me mets des notes. Comme ça, la personne qui va lire après moi, ils vont savoir qu'est-ce que j'ai pensé au moment où j'ai lu. Toi, Bruno, t'écris-tu dans les livres? T'es seul là-dedans. T'es seul. Mais je comprends ta logique, encore une fois. Oh non! Mais je le fais pas. Ok. Mais avant de parler de ton livre, toi,
Explique-moi, ce que t'as mangé ce matin. Oh non. 2, comment tu l'as mangé, puis après ça, on va s'estimer. Bon, alors, rapidement, j'ai mangé des pommes avec du beurre de pinot. C'est ça que j'ai mangé. Bon, j'avais pas très faim ce matin, il fallait que je mange quand même. Alors, c'est ce que j'ai coupé mes pommes, là, je veux dire, en assez petits cubes. Ouais. Puis je me suis mis du beurre de pinot dans mon assiette. Ouais. De façon à ce que je trempe ma pomme dans mon beurre de pinot sans faire le moins de dégâts possible, puis que pas trop de choses se touchent. Ouais. C'est de cette façon-là que j'ai mangé ce matin. Ouais, ça, c'est une affaire de psychopathe, là. Ben, tu sais, quand je le fais, je trouve ça très normal. Quand j'en parle, je me sens weird. Puis quand je t'en parle, je me sens psycho. Fait que, tu sais... Mais là, Mais t'as raison, je pense. ma question, c'est... Quand tu vas dans n'importe quelle place où il y a des frites pis des hamburgers. Ouais. OK. Moi, si tu me voles une frite, parce que moi, je prends une bouchée d'hamburger, je prends 3 frites. Ouais. Moi, c'est comme... C'est un tandem, là. OK. C'est un qui match avec l'autre. Toi, est-ce que tu manges toutes tes frites, après ça, ton hamburger, ou tu mélanges? Ben là, c'est sûr que je mélange pas mes affaires. Tu sais, il y a des gens qui mettent l'hamburger, puis là, ils mettent le frites dans le top de le... Tu sais, c'est comme... Moi, je mélange pas les affaires. Ben, c'est des mauvaises personnes. Là. Mais j'ai pas de séquence, là. Tu sais... Pas de séquence! Non, mais là, t'as une séquence, toi, là. C'est 1 pour 3, 1 pour 3, tu comprends? Moi, j'ai pas de séquence, là. Je veux dire, si j'ai le goût de manger 2 bouchées parce que je l'ai vraiment trouvé appétissant, je vais en prendre 2 ici. Non. Okay. Non, ça, je l'ai pas ça. J'ai pas ça. OK. Puis l'autre affaire que tu disais, c'est que toi, tu manges pas mélangé, là. Non, toi... faut pas trop que ça touche. Hein? Faut pas trop que ça touche. Mais explique-moi ça, parce que je comprends pas. Mettons, tu viens à la maison, OK? Ouais. Puis je te mets des patates pilées. Ouais. Je te mets des carottes. À côté. Mettons, les carottes touchent patates pilées, qu'est-ce qui arrive? Ben, je vais le tasser, là. Mais ce qui est drôle... Est-ce que tu le mentionnes à la personne? Non! Non, ça me gruge de l'intérieur parce que j'ai un respect. Autant quand je reçois puis quand je vais chez les gens, j'ai ce respect-là de. J'ai pas fait à manger, fait que tu sais, shut up, là, tu sais. Mais je vais faire comme. Mais c'est ça qui est con. C'est que. Tu sais, je vais manger un pâté chinois puis j'adore ça, là. Tu sais, tout est mélangé, tu comprends? Mais si tu me sers, toi, tes patates, du steak pis du blé d'Inde, ils vont être séparés dans l'assiette, ben faut pas trop que ça se touche. Mais moi, je peux décider de prendre du steak puis de le prendre avec ma patate, tu comprends? Moi, je peux décider ça. Mais ça fait... Parce que toi, tu veux juste être maître de ton destin. Exact! Exact! C'est un immense contrôle de l'assiette que j'ai, tu comprends? OK, bon, là, les gens, on s'excuse de cette conversation. Ah, ça a pas rap, mais... C'est la meilleure conversation pour commencer le podcast. Ben oui, c'est bien sûr, mais tu sais, comme je te dis, on dirait que ça me rend un peu... c'est ça, ça me rend psycho, t'as raison. Mais en même temps, on est tous un peu psychopathes à notre façon. C'est sûr. Mais là, est-ce que tu as écrit ça dans ton livre, que tu touches à rien dans ton assiette? Que non, rien se touche dans son assiette? Mais j'ai une leçon qui parle du fait que je suis control freak. Ok, mais explique-moi un peu ton livre, parce qu'il y a un concept derrière ton livre. Oui. Puis c'est... moi, à chaque année, j'ai comme mes découvertes de l'année dans ma tête. Là. Et parce que dans ma tête, ma vie, c'est comme un match de hockey. Il y a des Rookie of the Year et des MVP. Et Rose-Aimée Automne-Témorin a été ma MVP en 2017. Wow. J'y ai dit, j'y répète à toutes les années. À toutes les fois, je la vois, excuse. Mais c'est Rose-Aimée, une personne que j'aime beaucoup qui a écrit le livre, une personne qui était sur le podcast 29... non, podcast Last Dance, c'était un jour, là. Elle était sur le podcast. Conte-moi un peu pourquoi, puis c'est quoi le concept du livre? Ben en fait, Rose-Aimée, je la connaissais pas du tout non plus avant que ça qu'on dise que c'est ça soit elle qui écrive le livre là. On s'est dans le fond c'est K.O. Édition qui la boîte qui fait le livre. Puis on m'avait suggéré Rose-Aimée. Alors, il y avait déjà travaillé ensemble dans le passé. Puis ben c'est ça, tu sais, on s'est rencontrés, on était chanceux avant la pandémie, on a pu aller prendre un café, se parler de vive voix, tout ça. Puis elle m'a donné son essai, Ton absence m'appartient, que j'ai lu. Ouais. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré la façon dont elle écrivait. Puis tu sais, moi il y avait des choses qui étaient importantes dans ma bio. Premièrement, je voulais pas qu'elle soit conventionnelle. Je vais t'expliquer le modèle, comment il est fait, là, la forme de la bio. Mais je voulais aussi, mettons, que... Tu sais, parce que c'est un livre hommage aussi en même temps. Je rends hommage à certaines personnes qui ont fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui à 30 ans. Puis tu sais, il y a comme plein de petites affaires là, dans ce livre-là qui sont comme... qui sont très, très personnelles aussi, là. Tu là? Non? OK. Pardon? Non, c'est bon. Oh, t'as dit, je suis là! Continue. C'est drôle! Non, t'es pas mention. Mais t'as quand même reçu un livre... dédicacé. Exactement. Fait que ça vaut la peine. Je pense que tu peux te considérer comme un choyer. OK, je suis un spécial. Je suis spécial. Oh, mon Dieu!
J'arrête de te couper. Oh mon Dieu. Avec Rosemée, dans le fond, c'est ça, en lisant le livre, moi, je voulais, mettons, que ma mère, quand elle va lire le livre, qu'elle fasse, c'est exactement comme ça que ma fille, elle parle. Puis, mettons, à la limite, qu'elle se dise, parce que je sac dans le livre, tu sais, je parle vraiment comme je parle dans la vie, puis qu'elle se dise, mon Dieu, je t'ai pas levé de même, tu sais. Fait que c'était hyper important que les gens qui me connaissent, tu sais, quand même bien, puissent tout de suite sentir que c'est moi qui parle dans le livre. Tu as l'authenticité dans le livre. Exactement. Puis Rosemée, c'est ça qu'elle fait dans Ton absence m'appartient. Puis j'ai dit, OK, c'est sûr, ça va être ça. On s'est parlé tout le long du confinement. Puis le fait, je pense aussi qu'on soit en confinement, fait qu'on était toujours, à tous les semaines, on se parlait FaceTime, mais on était plongés dans l'univers l'une de l'autre, tu sais. Fait qu'elle, autant, elle subissait ce qui se passait chez moi que vice-versa. Fait qu'on dirait qu'on a eu une plus belle complicité que si, mettons, on avait été tout le temps dans un café, puis ça... En tout cas, il y a vraiment quelque chose de plus. On dirait qu'on est allé t'es chez souder vous dans là. tes pantoufles aussi. Là. Complètement. C'est pas être déplacé, t'es dans le trafic, t'es en retard. Là, t'es chez vous, t'es dans tes pantoufles, tu parles à la personne. En pyjama, souvent, parce que on prenait pas le temps de s'habiller, en tout cas pour moi. Fait que c'était vraiment sympathique. J'aimais comment elle faisait parler les personnages, mais en fait comment elle me faisait parler moi, puis comment l'histoire prenait du sens, tu sais. Fait que c'est pour cette raison qu'on s'est choisi. Puis on a décidé, au début, on savait pas trop la forme qu'on voulait que la bio prenne. Puis à force de se parler, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, je faisais comme une espèce de wrap-up de chaque situation. Fait qu'elle a dit... crime, pourquoi on le fait pas sous forme de leçon? On va faire... là, finalement, ça en a donné 30 pour mes 30 ans, fait que c'était comme super génial. Mais à la base, on savait pas combien il allait en avoir. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est tourné sous forme de leçon. Fait que autant je passe au travers de ma vie, là, au même titre que, par exemple, une bio conventionnelle. Mais on a fait les choses différemment dans le sens qu'il y a une leçon. Puis souvent, on fait aussi... il y a des acteurs dans le livre. Fait que, mettons, ma mère a un témoignage. Tous les membres de ma famille en ont. Fait que mes deux sœurs, mon frère, mes parents, mon chum en a un, mes anciens entraîneurs, des amis proches. Fait que c'est aussi une façon de raconter l'histoire différemment. T'sais. Moi, on le sait, là, mettons, ma médaille à Vancouver, je l'ai tellement racontée, les gens, ils la connaissent. T'sais. Mais là, que je la fasse raconter par Sébastien, qui est l'entraîneur qui était sur le bord de la bande quand j'ai gagné, c'est différent. T'sais. Ben oui. Fait que il y a plein de belles perspectives comme ça, puis en même temps, moi, ça a été une surprise pour moi aussi, là, parce que j'ai pas nécessairement lu tous les textes de ces gens-là avant. Fait que c'est quand j'ai vraiment eu la version PDF que j'ai dû approuver que là j'ai lu tous les témoignages, puis ça m'a vraiment touchée. Il y en a qui sont super le fun là, fait que ça ajoute un petit côté différent, puis comme je te disais, le côté hommage là, je trouve que ça les fait vraiment shiner aussi ces personnages là, puis mais moi qui est pas un bon lecteur mais qui fait la campagne à Gonly, puis j'ai dit au kid le plus important c'est d'essayer. Moi j'aime la forme de ton livre parce que je vais lire un chapitre, puis après ça, je peux le déposer. Je peux en lire 3, je vais le déposer. Puis j'aime l'idée que ça soit comme des histoires différentes. Là. Fait que les gens qui c'est pas nécessairement des bons lecteurs, les jeunes qui écoutent, ou les plus vieux comme moi, quand même 28 ans, puis je lis tout croche. Mais, puis là, c'est pas la campagne à go, on lit, mais là, c'est plus, comme aller chercher le livre, parce que tu peux avant souper, tu crush un chapitre, après, avant de te coucher, tu crush 2-3 chapitres. C'est mieux que swipe ton Instagram pour rien. So, aller chercher le livre de Marianne. Est-ce que c'est un exercice qui est difficile? Parce que, c'est compliqué, là. Mais non, mais dans le sens que... Hey! Ouais, non, je comprends. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas facile, là. Puis t'as pas vécu des choses faciles au courant des dernières années. Là, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile ou c'est plus thérapeutique qu'autre chose? Ben moi, je l'ai vu d'une façon thérapeutique, là, tu l'as bien dit. Tu sais, oui, c'est vrai que je me mets à nu, là. Tu sais, puis mais tu sais, c'est souvent des situations... Il y a beaucoup de situations dans le livre, par exemple, qui étaient connues dans un sens. Mais là, maintenant, on va beaucoup plus deep parce qu'on veut faire vraiment rayonner la leçon derrière ça. Fait que, tu sais, il y a des choses que les gens, ils savent pas, là. Tu sais, comme je dis, je me suis mis à nu, tu sais, genre, il y a une leçon, je me semble que c'est la 18, mes parents savent pas, là. Tes parents savent pas. Je dis tout à mes parents, mais cette partie-là de ma vie, mes parents étaient pas au courant parce que c'est comme ça fait référence à ma crise d'adolescence que je vis à 28 ans. Puis à ce moment-là, je me suis
isolée de ma famille, tu sais. Mais ma famille, c'est ma religion à moi, là, tu sais. Mais à ce moment-là, je sentais que dans le regard, ils étaient déçus de Marianne, tu sais. Puis tout le temps, on l'avait vénérée, puis on avait été fiers d'elle de par son cheminement d'athlète. Et puis là, ben, ce que moi, je renvoyais à ces gens-là, c'est que les décisions que je prenais, les choix que je faisais, ben, les rendaient pas si fiers que ça. Fait que ma façon, ça a été de complètement les repousser, puis de m'isoler. Fait que ces anecdotes-là qui ont suivi, mes parents ne sont pas au courant. Est-ce qu'ils l'ont lu, le livre? Ils vont le lire, mais pas encore. Pas encore. Ils vont le recevoir d'ici avant le 11 novembre. Ça, là, moi, j'ai eu le livre avant tes parents? Ben oui, parce que ça, t'as fait, tu comprends? On a envoyé ça, puis là, on se croise les doigts. Ça prend 20 ans avant que ça sera... Seigneur, on se croise les doigts. Mais, fait que c'est ça, fait qu'il y a il y a vraiment une partie où je me dévoile. Ouais. Puis que je dis des choses qui sont quand même... que c'est surprenant, mais c'est pas pour mettre en lumière, par exemple, cette situation-là ou ce personnage-là. C'est vraiment pour, après ça, comprendre la leçon. Tu sais, parfois, on n'a pas le choix d'aller vraiment comme profond dans un sujet, puis de bien décrire les choses pour vraiment comprendre, en bout de ligne, la leçon. Là, moi, je vais lire le livre, puis je vais lire la leçon 18 en premier. Mais pas vrai! En plus, ça se fait. Parce que moi, j'ai fait ça depuis... Parce que le livre, je l'ai lu tellement de fois pour... Puis là, tu vois, maintenant, c'est ça que je fais. Tu sais, j'ouvre le livre, puis là, je vais prendre une leçon, puis je la lis. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de chronologie dans mon livre. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le fun de savoir en détail toute ma carrière. Puis ça fait plus de sens à certains endroits, c'est certain, là, mais il reste que tu peux quand même en lire une, puis faire... OK, très fort, ceci, Marianne. J'étais un peu déçue. Mais, fait que oui. T'es un peu déçue? Ben, pour de vrai, ça me surprendrait pas que, mettons, ta réaction première sur certains trucs, tu fasses « Ah, t'es allé là! » OK, tu sais. Mais là, tu me connais bien, fait que tu fais... Je sais pas pourquoi t'es allé là. Vraiment, tu vas comprendre parce que finalement, bon, il y a un processus derrière ça, mais il reste que ça se peut, un moment donné, que tu fasses... Autant tu vas rire, tu vas faire « Ah oui, c'est vraiment elle. » Tu vas pleurer parce que tu vas faire « Christy, on revit de quoi de vraiment fort. » Puis tu vas faire « Hein? On dirait que je m'attendais pas à ça d'elle. » Mais en même temps... OK. So, moi, je dis tout le temps... Bon, les gens, ils nous voient sur les réseaux sociaux, puis ils ont une idéologie de ce qu'on est, puis de ce qu'on fait, puis whatever, puis ça les rend confortables de penser ça souvent. Bon. Puis après ça, là, ils commencent à nous découvrir, puis là, tu sais, pas ça les choque, mais ça les brusque un peu parce qu'ils sont comme... Tu sais, ben, ça se peut qu'il soit de mauvaise humeur de temps en temps. Il peut pas être souriant tous les jours de sa vie. Là. Il est de mauvaise humeur de temps en temps. Est-ce que t'as un peu peur que les gens, ils te réécrivent ou ils te contactent pis ils disent « Ah yo, leçon 18, Marie, là. » Qu'est-ce que c'est ça? Marie, leçon 18, là, je vais partir d'ici, je vais lire la leçon 18, je vais te texter. C'est sûr, je sais que tu vas le faire. Ben, oui et non. Tu sais, j'assume tout ce que j'ai écrit dans le livre. Fait que c'est... Puis il y a là le côté thérapeutique, là. Tu sais, il y a bien des choses que j'ai cheminées au courant des dernières années, puis il y a des choses qui étaient plus faciles à avaler, là, tu sais. Mais, tu sais, jusqu'à récemment, il y a des trucs qui étaient plus difficiles. Fait que le fait... Moi, ça a toujours été bien bénéfique de parler des choses, puis de les nommer. Fait qu'on dirait que, justement, de repasser par-dessus certains trucs qui pouvaient être encore passés de travers, ben ça a fait du bien. Fait que oui, je m'attends à ce que, justement, il y ait peut-être des gens qui fassent « Ah ouais, ça me déçoit de toi » ou « Je pensais pas ça. » Mais s'ils disent ça, sont whack, là. Mais en même temps, je trouve ça important de le dire. Parce que, puis il y a tout un travail aussi derrière ça qui, tu sais, par exemple, il y a des choses, comme je te dis, que j'ai faites, mais que... Puis je le dis très bien dans le livre, que je dis, il y a des choses que je me pardonne plus facilement, puis il y en a que je me pardonnerai jamais. Puis il y en a là-dedans que je me pardonne pas. Fait que le but du livre, c'est pas de m'excuser puis de banaliser certaines situations qui se sont passées. C'est de les dire, puis après ça, d'accepter, par exemple, que Marianne, que moi, je viens avec des Christy de beaux affaires puis des belles expériences, puis je viens avec un côté un peu plus trash, il faut que je l'accepte. Puis la femme, en général, a de la misère à s'accepter ses écarts de conduite. On dirait que, genre, on est tellement plus exigeante envers nous-mêmes qu'on dirait qu'on a moins le droit à ces écarts-là de conduite. Alors, de les nommer, je ne les excuse pas, puis je dis pas ah les filles, c'est chill de faire ça. C'est pas ça. Mais c'est dans un but de s'accepter. Puis souvent, l'acceptation de soi, ça passe par s'accepter le modèle qu'on est. Puis on vient avec des défauts, puis on vient avec des mauvaises décisions. Fait que voilà. Fait que c'est aussi ce cheminement-là de dire je ne suis pas parfaite, puis c'est pas parce qu'on reflète la perfection, parce qu'on est des athlètes de haut niveau, que c'est nécessairement ce qu'on est, tu sais. Mais moi, je te trouve parfaite.
Toi, tu scrapes ma belle affaire que je viens de dire. Mais moi, je me trouve... Tu sais, moi, je suis confortable avec ça. Tu sais, puis mais ça vient avec des conséquences, là. Tu sais, ça vient avec des choix que j'ai fait imposer, par exemple, à ma famille, qui ont subi toutes ces affaires-là, puis qui n'avaient pas nécessairement choisi. Fait que ça vient avec des conséquences. Mais en bout de ligne, c'est de dire, c'est ça la vie. Tu sais, la vie, c'est aussi un côté, plus trash, là, dans le sens, mais c'est tout le monde. On est tous des êtres humains. On pisse tous, on chie tous, on saigne tous. À la fin de la journée, c'est ça, là. Je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, moi, parce que j'ai fait le show Bijoux de famille à TVA avec Charles Lafortune. Puis, au début, tu sais, j'étais pas down de le faire parce que moi, je parle pas de ma vie personnelle. Là. Ouais. C'est pas des affaires des gens, là. C'est des affaires de ma famille à moi. Là. C'est pas, fuck that. Là. Puis là, je l'ai fait. Puis, tu sais, la pré-entrevue, ça c'était long, là. Mais j'étais comme, c'est hot parce que, tu sais, je parle de trucs que je parle jamais. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont apprécié ça. Puis, c'est pour ça que en tout cas, que je fais plein d'affaires avec eux. Mais, on dirait que moi, personnellement, je veux pas que les gens me parlent sur qu'est-ce que j'ai fait, là. C'est pas de vos affaires, là. Ouais. Moi, je viens pas mettre mon nez chez vous, mais pas ton nez chez nous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Mais ce que je respecte de toi, c'est comme, je mets pas mon nez chez vous, mais tu sais quoi, viens, va au Renaud-Bré, mets ton nez chez nous. Puis c'est ça que je respecte de toi, puis je trouve ça fantastique. Est-ce que, bon, pas un backlash, là, mais tu vas en entendre parler du livre de certaines personnes. Est-ce que ça t'inquiète un peu? On dirait que c'est un peu dans la même optique que quand j'étais patineuse, là, tu sais, ce que les gens pensent de moi, ça ne m'affecte pas trop, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, une certaine vague, ça peut quand même devenir un peu intense. Parce que les gens, tu sais comment ils sont, hein? Ouais. Mais. Ils sont pas gentils. Tu sais, il y en a des gentils. Ceux qui écoutent le podcast sans restriction, pas du pop, sont gentils. Ils vont jamais t'emmerder, eux. Ils ont une belle communauté. Mais les gens. Ouais. Mais ça cache souvent quelque chose. Fait que j'essaie tout le temps de voir au-delà de ça. Tu sais, quand les gens me disent des choses, mettons, qui sont plus méchantes, ou sont plus tournées vers quelque chose de bien personnel, je me dis, ça cache quelque chose, ça. Fait que souvent, je réponds pas parce que je me dis, tu sais, ils ont le droit d'être fâchés puis de pas apprécier la personne que je suis, y a pas de souci. Mais. Du moment où maman, papa, mes soeurs, mon frère, mon chum vont lire la bio puis vont faire, sais-tu quoi, tu sais, c'est bien, on a aimé ça ou whatever, ce qu'ils vont dire de positif, parce qu'on espère que ça va être positif, tu sais, moi, ça va être correct, tu sais. Après ça, tu sais, puis après ça, je vais être bien là-dedans, puis les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai l'approbation de mes miens puis des gens que j'aime, tu sais. Mais est-ce que, premièrement, si la vague devient trop intense, là, texte-moi, je vais t'envoyer des trucs drôles. Bon, j'ai mon bodyguard personnel. Fait que, tu sais, ça devrait bien aller. Non, mais tu sais, dans le sens mais je comprends ce que tu veux dire. Ça se pourrait que ça tourne complètement à l'opposé, puis que finalement, moi, je pensais, tu sais, exposer une partie de moi, puis que ça allait peut-être... Moi, c'est en but, justement, c'est un but positif de faire ça, là, tu sais. Mais ça se peut très bien que ça vire de bord, puis que finalement, on fasse comme, mon Dieu, Marianne, elle avait une belle image, puis finalement, on dirait que ça vient... Mais je pense pas. Je pense pas moi, que ça je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça m'humanise. Tu sais, ça humanise vraiment la personne que je suis. Puis comme je vous dis, je ne joue pas à la victime du tout dans ce livre-là. C'est toi, puis c'est toi, là. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les choses en face, puis qui accepte, puis qui va prendre la balle, même si la balle, elle me revient pas, tu comprends? Je suis plus dans ce style-là que du style d'essayer de me défiler puis de pas mettre la faute sur moi. Tu sais, non, au contraire. Je suis vraiment plus de l'autre sens. Fait que ce livre-là ne se veut pas dire « Ah oui, j'ai fait ça, mais il y avait ça. » Non, j'ai fait ça. Puis ça a fait en sorte qu'en ce moment, je suis la personne que je suis, tu sais. Fait OK. So, dans toutes les entrevues que tu vas faire, là, cette semaine, tu vas en faire des entrevues, là, for days, parce que le livre, il sort le 11. Là, ça fait 20 minutes qu'on parle du livre. Il y a aucune autre entrevue qui va te faire parler du livre pendant at least 20 minutes. Ah, t'as raison. Yeah! Habituellement, c'est le moment que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant le Give sans restriction sur zonekr.ca. Mais non, pas non. Je veux m'assurer que vous comprenez qu'il faut aller chercher le livre La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais, écrit par Rose-Aimée Automne-Témorin. Puis je sais que sur le pod, j'arrête pas de dire yo, allez chez Archambault, allez chez Renaud. Tu sais quoi? Va dans ta librairie locale, là, ta petite librairie, là, que en ce moment, là, pendant la pandémie, c'est difficile pour ces gens. Va dans ces petites librairies-là, puis encourage-les en achetant le livre de Marianne Saint-Gelais. T'allais l'acheter anyway le 11 novembre. So, va dans la petite librairie du coin, dans la librairie de quartier, dans la librairie de village, d'un coup que tu sois loin.
loin, puis achète le livre La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais. On n'est pas payé pour plug le livre. On le fait parce qu'on aime Marianne, on le fait parce que son histoire mérite d'être racontée, puis on le fait parce qu'on veut aider les librairies de quartier. Sur ce, on retourne écouter Me Girl, Marianne Saint-Gelais. Toi, t'es pas payé? Non. T'es cave, toi. Marie, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? Oh mon Dieu! Attends. Est-ce que tu te rappelles? Ben là, attends, c'est pas à ton émission, là. Non, on s'est rencontrés avant. C'est ça. Mais astique. La première fois. C'est-tu au spandex et t'es... Yup! Ouais, yes! Yup! Je me rappelle. Puis Ok. t'avais ton manteau rose. OK. Ben, Oui, ta OK, veste c'était le rose ou handball, whatever. sûrement, dans ce temps-là. Je Ouais. sais pas c'est quoi. Ouais. Puis on s'était jamais rencontrés avant. Je commençais dans les médias ou whatever. Là. Et je trouvais que t'avais tellement été gentille et patiente, là. Tu sais, moi, quand j'étais... Ben, pas quand j'étais kid, parce qu'on a à peu près la même âge, mais je t'ai vu aux Olympiques, là. Ouais. Fait moi, je sais que t'es cool, là. Ouais. OK? Toi, tu sais pas que je suis gentil, tu sais. Mais là, t'as comme pris le temps de me prendre par les mains, là, puis de me montrer à patiner. Je veux que tu me dises honnêtement, là, parce que t'es honnête dans ton livre. Oui. C'est quoi tu t'es dit quand tu m'as vu en patin, en spandex? Ah, on se disait, mais quelle activité de fou! Ça n'a pas de bon sens de le faire. Premièrement, on vous faisait mettre des skin suits, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Hey, Andy m'a aidé à mettre mon skin suit, là. Je comprends pas comment vous marchez. Bon, ma bad, là, pour les gens. Mes balles étaient pris, là. Oui, Ah, oui, regarde, ben complètement. Non, mais complètement. Puis c'est fait pour ça, c'est pour avoir une espèce d'aérodynamique. Faut être aérodynamique, là, quand on patine le plus possible. Ok. Fait que, tu sais, il faut que ça soit tight, là, tu sais. Ben, yo, Mais oui, c'était très tight. Moi, je suis pas poids plume, là. Non, j'entends. Mais tu sais, l'activité se voulait super ludique, puis c'était de justement de montrer, en fait, au public, puis aux personnalités publiques, que notre sport, tu sais, c'est pas si simple que ça, tu sais, parce qu'on se fait souvent dire, quand le sport est à la télé, que ça a l'air facile, mais tu sais, ça, c'est dans n'importe quel sport, n'importe quelle, en fait, discipline, quand ça a l'air facile, c'est parce que tu maîtrises excessivement bien ce que tu fais, là, tu sais. Fait que c'est un peu pour montrer l'espèce de, c'est ça, d'idée derrière ça. Puis en même temps, il y a beaucoup mettons, de personnalités qui jouent au hockey. Oui. Fait que là, souvent, ils se disent, ah, mais moi, je suis capable de patiner, ça va être facile. Moi, là, j'étais comme, yo, pas tes vitesses, là, bring it on, là. Mais c'est tellement différent. Puis c'est le fun que vous puissiez le mesurer, tu sais, parce qu'après ça, c'est comme, moi, je joue au hockey, puis patiner de vitesse, c'est pas du tout la même dynamique, tu sais, fait que c'est plaisant. Fait que est-ce que j'ai été gentille? Non, je pense que c'était... Moi, je trouvais ça excessivement plaisant comme activité, le fait que les gens venaient voir notre sport. Ben, je suis gentille, mais je veux dire, moi, là, dans la vie, là, je trouve que ça me valorise pas de dire que, mettons, j'étais allée aux Olympiques, tu comprends? Je veux dire, j'ai été excessivement bonne dans quelque chose, puis je dénigre pas du tout le fait que je suis une Olympienne, mais je suis bonne dans un département. Là. J'excelle dans une chose, c'est le patinage à vitesse. Ouais. Mais moi, des deux pogos, je suis pas capable de jongler avec des pogos. Je suis pas capable de, genre, marcher ses mains. Je suis pas capable de faire du canoë-kayak. Mais je suis allée aux Olympiques 3 fois, mais il reste que je suis bonne dans une affaire. Fait que j'ai jamais eu la prétention de marcher plus haut puis de péter plus haut que le trou parce que je me disais... Hey, rapidement, les gens vont se rendre compte qu'on est assez banal, tu sais. Puis moi, ça fonctionnait pour moi, tu sais. C'est peut-être une façon aussi de me ramener dans la réalité puis d'être... peut-être que j'aime moins ça aussi, vivre dans cette espèce de monde-là, plus, je sais pas, là, pas de... On fabule, mais on dirait qu'on se crée comme plus un personnage. Là. J'aime moins vivre là-dedans. J'aime plus être dans le réel puis corder du bois que mon père, là. Tu sais, ça, ça me fait bien plaisir. Mais, tu sais, des athlètes, bon... Des podcasts 80, fait que les athlètes, on a eu beaucoup sur le podcast. Kevin Raphaël Show, on a fait plus de 100 entrevues ou plus que ça, là, whatever. Là. Puis dans la vie, j'en connais beaucoup d'athlètes. Et ce que je me rends compte, c'est, surtout les gars de hockey, c'est des petits gars. Ben oui! Tu sais, c'est des petits gars. Toi, t'es pas... dans ma tête, oui, t'es aux Olympiques, mais tu me l'aurais pas dit, je l'aurais jamais su. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si mettons, j'arrive d'une autre planète, puis je te mets à te parler... Ouais. La raison pourquoi on est amis, c'est parce que je sais pas que t'étais aux Olympiques parce que tu vas jamais me le dire. Il y en a, un peu plus, ils se promènent avec la médaille au cou pour aller au Costco.
Parce qu'ils sont comme, yo, Ouais. you know me? Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Je comprends. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai apprécié la première fois qu'on s'est vu parce que j'ai fait, tu sais, t'aurais pu être piece of shit, là. Ouais. Puis, bon, moi, je l'ai drop sur le pod, je vais pas dropper aujourd'hui parce que je me sens, c'est le matin. Il est quelle heure? Il est 10h46. Ouais, non, c'est chill. Je veux pas, Ouais. j'ai déjà disrespect un patinet du Canadien, je veux pas le disrespect encore, mais il y en a que t'es comme, t'as pas besoin de faire ça, puis la Ouais. raison pourquoi je suis vraiment content, puis que moi, j'ai un très beau souvenir de cette journée-là, c'est à cause de toi. Ouais. Ben, t'es bien fin, puis moi, je trouve que c'est ça qui me fait le plus plaisir, tu sais, parce qu'en bout de ligne, à un moment donné, je veux dire, mes jeux, avec le temps, ça va s'effacer, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui connaissent moins Nathalie Lambert en ce moment, ben, parce que justement, ces jeux, ça fait plusieurs années qu'ils ont passé, ben, ça va être un peu la même chose pour moi, tu sais. Les vrais, ils vont se rappeler de Marianne l'Olympienne, tu sais, Ouais. c'est sûr, mais le point est que c'est normal, un moment donné, que le temps avance puis que les gens se souviennent plus, là, Ouais. tu sais. Fait que si tu te valorises juste parce que t'as fait il y a plusieurs années, mais tu vas être malheureux. Fait que moi, c'était une façon de me valoriser puis d'être heureuse d'une autre façon de parce que j'ai déjà été, tu sais. Ça fait combien de temps, c'est fini, mettons l'entrevue avec Andy, là, c'est quand, là, que t'as braillé, là? Ben là, c'était en 2018. Que moi, j'ai braillé avec toi, Ben là. oui, c'était en mars 2018 à ma retraite. ok, ça, c'est la dernière. C'est la dernière. Ok, mettons... Ok, parce que moi, je me demande tout le temps, quand vous prenez votre retraite, puis j'en parle avec Rochette, j'en parle avec Roselyne, tout ça. Quand vous prenez votre retraite, est-ce que les gens, ils vous accrochent plus ou... Tu sais, est-ce qu'ils sentent qu'il y a un moins gros fossé entre « Yo, c'est une athlète olympique » ou là, elle est rendue comme nous autres, fait qu'on peut l'approcher un petit peu plus? Ou comment ça fonctionne? Mon Dieu. Je sais pas, on jase. Ouais, mais je sais pas. Tu sais, moi, honnêtement, je fais pas non plus attention à ça, là, parce Ouais. que moi, je suis le genre de personne qui va demander aux gens, là, tu sais, mettons, on dirait que j'oublie qui je suis, là, même moi, là, que, mettons, des fois, je peux avoir une notoriété, puis que les gens vont, genre, exemple, mettons, mon chien fait un caca, puis là, je me rends compte que j'ai plus de sac, il y a quelqu'un qui va passer avec un chien, je vais faire, excuse-moi, t'as-tu un sac de crotte à chien? Ouais. Tu sais, mais lui, peut-être que la personne, elle va faire, c'est Marianne Saint-Gelais qui me Ouais. demande ça, mais moi, ça, je m'en fous, fait que, tu sais, je suis comme, Yo, là, à ce ça, moment-là, je- j'ai besoin d'un sac à crotte, Ouais. puis j'en ai pas, fait que toi, t'as un chien, fait que je vais prendre... Fait que je sais pas si les gens ont cette perception-là, mais moi, je l'ai pas. Fait que souvent, j'oublie, là, tu sais. Fait que... Mais c'est super, tu sais, puis en même temps, les gens sont hyper respectueux, là. Je veux dire, quand les gens m'abordent, me disent bonjour, félicitations, je t'ai suivi, puis tu sais, c'est super C'est le fun, tellement là. drôle, Tu là. sais, c'est juste tellement du bonbon, là. C'est Ouais. jamais négatif, là. Mais c'est pas ça que je projette. Fait Ouais. que ça me dérangerait pas que quelqu'un m'aborde en pensant, tu sais, puis quand les gens font comme, mettons, les deux personnes, puis là, toi, tu dirais à ton chum, « Ah, mais tu la reconnais pas, c'est Marianne Saint-Gelais, je vais jamais dire ça. olympique. » Mais mettons, puis là, le gars, il ferait comme, « Excusez, je sais pas. » Je ferais Ouais. comme, c'est bien chill, là. Ouais. Je veux dire, moi, je connais pas tous les acteurs, puis je connais pas tous On les est pareil. lutteurs, là, tu Ouais. comprends? Fait qu'à un moment donné, ça peut être une big shot dans la lutte. Ouais. Je l'écoute pas tant que ça, fait que je suis comme, je sais pas, là, tu sais, à part que c'est Hulk Hogan, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, Ouais. tu comprends? Fait que j'ai pas cette espèce de disrespect des gens qui font comme, oh, tu me connais pas. Yo, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait ça, Regarde le là. sport commente. Ben, voyons donc. Yo! Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais pas, je suis qui? Ah non! Ah non! Yo! Shit! Oh non! En tout cas, Ah non, mais tu sais, yo! parce que si un jour je fais ça, t'as le droit, genre, de faire devant tout le monde. Eh oh, Marianne, t'as changé, là. Mais non, mais Marie, C'était pas ça, là, il y a quelques années, là, si tu caches. fais ça, on va appeler un Uber, on va embarquer dans le Uber ensemble. Puis on va dire au Uber, conduis juste avant qu'on finisse la conversation parce qu'on va juste. Mais en parlant de lutte, ok, sur Pat Laprade puis moi, on avait un plan Ouais! avant la pandémie parce que, bon, je vais le dire, je m'en connais. So, WWE était supposé venir en ville. Ah! Était supposé venir en ville la semaine de la classique, donc le 14 août. OK. Et vu que tu tripes lutte, Ben oui! moi puis Pat, on avait le plan de t'amener comme ça leur été en bas pour que tu vois. Puis dans le fond, ils nous avaient dit ça avant le confinement. Là. Ouais. Fait que, les autres, tu sais, ils m'avaient demandé, y a-tu des gens au Québec qui tripent sa lutte? Fait que j'avais envoyé ton nom, Ouais. Phil Jones aussi, j'avais envoyé une couple de personnes. Fait que là, nous autres, on voulait vous amener comme... Mais c'est quoi que... Pourquoi tu veux autant venir voir un show de lutte? Je trouve ça hallucinant. Ah ouais? Hallucinant. Je sais pas, c'est tellement happening, là. Tu Ouais. sais, moi, j'aime ça, là. J'aime, Ouais. tu sais, quand tu regardes un sport, puis quand tu regardes quelque chose, c'est hyper divertissant, là. Tu sais, Ouais. tu sais pas où regarder tellement que, genre, il y a de l'action everywhere, là, Ouais. tu sais. Fait que, je sais pas, je trouve, pis tu sais, c'est des personnages, ils sont, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment, genre,
c'est pas imaginaire, là, mais tu sais, un peu, tu sais, ils ont chacun le personnage, le rôle, leur histoire, le trame narrative, toutes leurs affaires, là. Puis là, ils se pointent, puis c'est comme que le meilleur gagne. Puis tu te dis, mais c'est absurde, mais c'est pas absurde. Je sais pas. Mais tu serais une gentille ou une méchante si t'étais dans la lutte? Mettons, je te dis, tu peux faire ce que tu veux. Vince McMahon t'appelle, puis Vince, il dit, create some good shit. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais. Je serais celle au départ qui semble genre smart. Parce que tu sais, j'ai un beau sourire. Fait que là, j'amadouerais sur mon adversaire en faisant un sourire. Puis là, l'adversaire se dirait ah, MSG est KO dans 2, tu sais, c'est sûr, je m'en virerai de bas, ça va prendre. Mais là, tonus extrême, parce que là, finalement, elle se rend pas compte que je suis quand même wirée. Là, je suis wirée. Puis là, finalement, là, je change. Comme un double fast catch. Puis là, t'attends, hyper violente. Je tire les cheveux, je veux gagner, puis là, tang. Fait que là, je sais pas comment on m'appellerait, mais tu sais, je serais comme... MSG? Ben, ça serait MSG, c'est sûr, mais tu sais, comme un peu genre visage à deux faces, tu comprends? Tu sais, comme j'ai de l'air de l'angélique, mais finalement, tassez-vous les pauvres. Tu comprends? Écoute. Ouais, puis si je vais voir un tassez-vous les pauvres. Ouais, on dit ça au lac, c'est vraiment péjoratif, désolé. Des fois, on dit tassez-vous les crottés aussi. C'est pas... Non, c'est pas gentil, dans le fond. Je m'excuse, j'étais dans ma vibe. Là, non, mais c'est ton personnage de méchante. C'est pas toi qui dis ça, c'est ton personnage de méchante. Oh, je le dirais en tabarouette, ça. Tassez-vous les pauvres! Tu vois, ça te permet d'être quelqu'un que t'es pas. Moi, quand j'étais petit, là, je voulais jouer dans la Ligue nationale, puis je voulais être manager à la lutte. Je voulais pas faire de lutte parce que je m'en mais je voulais être le manager de quelqu'un. Wow. Tu sais, le gars à l'extérieur du ring, puis qui crie. Ouais! Qui dit ah ouais, toi, qui tape, là, tac, vas-y, arrache avant! C'est sûr, moi, je suis intense. Tu m'as même voir un show de lutte. Mais je pense que ça va être l'autre Marianne. Hein? Mais c'est sûr! M'a tapé sur le ring. Fait, qu'est-ce que tu fais? Montre-moi une prise! Mais c'est sûr, ils vont me ramasser, ils vont me faire flipper, ça, c'est sûr. OK, mais OK, il y a dans les fans de lutte que j'ai peur d'amener avec moi, là, il y a toi, puis il y a Maza. Parce que Maza trip solide, là. J'imagine, bon, puis elle, on se clenche un petit mettons, combat de toi lutte. et Maza, vous êtes une équipe, là. Ah, ouais. Hey, on se tape. J'adorerais ça. Mais mettons, ça serait quoi votre nom d'équipe? Oh, mais là, on prend Marianne et Mariana, ça serait facile, là. Je sais pas. On trouverait quelque Killer chose... M's. Ah, peut-être. Killer M's. Il y aurait quelque chose de fucked up à faire avec ça. The Mamas. Oh, The Mamas. The Mamas. Oh, elle la tag, là, je te dis, ça serait génial. So great. Ah non. Mais en tout cas, je voulais juste parce que ouais, ben t'es fin. J'aimerais vraiment ça que ça. Faut que ça. Ah ben, c'est la pandémie. Ouais. Ça va être en 2064. Mais que ça revienne. Ouais. Ça serait vraiment bien d'aller voir. Toi, t'aurais-tu été capable de. Ah, by the way, on va dire allô à Emmanuel Blais. Ah, c'est sa fête aujourd'hui. Oui. Mais là, on veut pas dire ça parce que ça va sortir. Pas grave. OK. On enregistre samedi le 7 novembre. C'est la fête à Emmanuel Blais. Oui. Parle-moi de Manu parce qu'elle est venue ma sur le coach pod. d'amour. Ouais. Elle est venue sur le pod. On l'a diffusé vendredi. Et elle a dit sick 800 fois. Mais c'est parfait parce que, elle est parfaite cette femme-là. Parle-moi un peu de Manu Blais et le Jim Le Vestiaire parce que mon Dieu, je pense qu'ils ont bien tellement. pris soin de vous. Là. Oh, j'adore tellement cette personne. Je l'ai rencontrée justement par le gym. C'est devenu une coach, mais c'est devenu aussi une amie. Ouais. On se parlait de beaucoup de choses. Elle est hyper proche de sa communauté. Là, hyper proche de son gym, oui, mais hyper proche de sa communauté. Fait que, mettons, son Villeray, là, elle l'aime en tabarouette. Là. Fait que, elle va faire tout ce qu'elle peut pour que Villeray soit bien, là, tu sais. Les Montréalais aussi, les Québécois, je veux dire, elle a tellement un sentiment d'appartenance à ce qu'elle est de par son background de hockey, puis qu'elle a voyagé, puis tu sais, fait qu'elle est vraiment complète là-dedans, là, tu sais, c'est un cœur sur deux pattes, puis elle est réellement intéressée, là, tu sais, mettons, on rentre dans le gym, elle connaît tout le monde, puis elle va se rappeler de tout ce qu'ils ont fait, puis de tout ce qu'ils font dans la vie, puis il y a 2 semaines, il y avait telle affaire, puis elle va y en reparler, puis puis ça, pour vrai, ça se ressent quand t'es, mettons, athlète, là, tu sais, puis quand tu veux juste bander, puis te sentir que tu fais partie d'un groupe, là, c'est hyper, genre, important, puis je pense que c'est la clé du Jim Le Vestiaire, c'est que leur entraîneur puis leur staff, ils sont tous extrêmement attachants puis attachés à ce qu'ils offrent. Fait que ça fait que les membres, ils se sentent comme dans une maison. C'est comme leur deuxième maison. Mais t'es ici à côté de... Ben, là, vous voyez pas, vous, mais moi, j'étais dans le coin avec une bière, puis on était avec Karel puis Manu Blais, puis c'est la première fois que je la voyais.
Puis son énergie. Fait que quand j'ai vu que c'était sa fête aujourd'hui, puis là, je vais si vous connaissez, j'ai dit, ça va être le Manu Blais Love segment, là, parce qu'elle vaut la peine, puis je trouve ça plate que. Puis là, c'est moi qui top mon shit, là, mais je trouve ça plate qu'il n'y avait pas de structure pour lui permettre d'avoir. Parce que après le podcast, j'ai fait des recherches sur elle, là, pis yo, elle était fucking bonne au hockey, comme yo, là. Gros skills. Pis puis je trouve ça plate qu'il y avait pas des infrastructures en place pour que les gens comme moi puissent enjoy le greatness de Manu Blais. Là, c'est quoi qui s'en vient pour toi, là? Ben écoute, là, avec le livre... Ouais, là, c'est la tournée, mais sinon, à part ça, tu vas corder du bois pour le restant de ta vie? Ben là, j'aimerais ça retourner au lac pour Noël, hein? On va se croiser les doigts, parce que là, avec la pandémie... moi, je parle pas de ça sur le podcast. Ben non, c'est ça, tu comprends? Fait qu'on va arrêter ça là. Fait que oui, j'aimerais aller corder du bois. Sinon, il y a un projet télé qui s'en vient. Mais c'est ça, j'allais te dire. Qu'est-ce que tu fais? Mais on peut pas en parler tant que ça. Je peux commencer à dire qu'il y a un projet télé qui s'en vient, mais c'est trop tôt pour dire plus. Ben, est-ce que tu vas me dire quand les micros vont être fermés? Je pourrais peut-être t'en glisser un léger mot. Un léger mot, on dirait un gémeau, un léger mot. Mais bon... Ben, anyway, quand t'étais venu sur Kevin Raphaël Show, je te l'avais dit, là, toi, tu vas faire de la TV, là. Comme, ça va être ta place. Puis non seulement tu vas être vraiment, vraiment bonne, les gens vont vouloir... Puis je sais pas c'est quoi le truc, là. Mais les gens vont vouloir te parler, se confier, puis être avec toi, puis tu vas mettre les gens à l'aise, puis... Bon, tu sais, tu sais de quoi qu'est-ce que je pense de ça. Mais est-ce que tu sens que t'es plus stressé de te préparer pour ton projet télé ou de te préparer pour tes derniers Olympiques? Oh my God! C'est différent. Oui, mais là, non, c'est pas ça la question. C'est différent, là. Mais non, mais c'est vrai que c'est différent. Ben non! Il y a un tu parles, un tu patines. Oui, mais parce que, mettons, je veux pas trop dévoiler, mais mettons, quand moi, je suis athlète, c'est moi qui gère tout, là. Tu sais, moi, j'ai une partie de... C'est sûr que mon sport était très imprévisible, mais il reste qu'il y a une grosse partie de moi qui peut contrôler, puis en même temps, c'est là où que je vais garder, tu sais, que je vais chercher ma confiance puis ma stabilité. Dans un projet télé, c'est vraiment plus gros, tu sais, fait que c'est... Là, je vais gérer ce que je peux gérer, mais finalement, ça se trouve être assez minime, ce que je peux gérer, tu comprends? Fait que d'où le fait d'avoir confiance, d'avoir une belle équipe, puis tout ça. Fait que, puis d'où aussi le fait de choisir mes projets, là, tu sais. Maintenant, je suis entraîneur à temps plein aussi avec un centre à Montréal. Je savais même pas. Un centre régional, le CRCE à Montréal. Fait que c'est des jeunes d'une... Plug that shit! Ben oui, certainement. Mes jeunes athlètes, d'ailleurs, le livre, tu sais, on sont en plein dans une catégorie d'âge que je me dis, ils vont peut-être un peu juger le coach. Mais regarde, ça fait partie de la game. C'est comme correct. Mais en fait, c'est ça, je me dis, il faut qu'ils voient l'autre côté, là. Ben oui, parce que là, ils ont les yeux, ils ont des yeux encore de jeunes, mettons, c'est Marianne, notre coach, tu sais, mais là, ça va être autre chose, tu sais. Fait que c'est ça, c'est des jeunes qui ont entre 16 et 19 ans, fait que d'âge junior, de partout au Québec qu'on rassemble ici. Puis c'est comme un peu, on est comme le club école un peu de l'équipe nationale. Puis on est le tremplin pour éventuellement les amener vers ce niveau-là qui est plus élevé. Fait que je temps plein, coach en chef Marc Gagnon. Wow. Fait que là, c'est super le fun parce que je suis avec Marc, avec un autre entraîneur, Jonathan Perez. On est comme deux adjoints, Marc qui nous lead là-dedans. Fait que je fais comme mes classes en même temps, mais dirigé par Marc, fait que c'est bien plaisant. Fait que, tu sais, ça occupe beaucoup de mon temps. Fait que c'est pour ça que la télé, les projets, tu sais, à côté, il va en avoir moins, c'est sûr, parce que j'ai vraiment envie de me concentrer vers le coaching. Mais ça veut pas dire qu'il y en aura pas. Fait que c'est ça qui est le fun. Quand le projet de télé va sortir, est-ce que tu vas venir sur le podcast pour le plug? Ben, c'est bien sûr! Voyons donc! Moi, je veux raison de sortir de la maison. Je vais toutes les prendre. Toutes les excuses que j'ai pour pouvoir passer du temps avec toi, je vais le prendre, là, parce que t'es... Puis tu sais, on s'en parlait tantôt, là. Moi, cette semaine, là, on est la semaine du 7 novembre, là, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de voir pas mes amis. Ouais. Oui, tu sais, je vois mon monde à la maison, pis c'est bien correct, puis mais tu sais, même de pas voir mes amis, là. Tu sais, moi, je suis le gars qui faisait des stories Instagram qui mettait son doigt dans le verre des gens. Aujourd'hui, ça serait criminel. C'est vrai, t'étais ce genre de personne. J'étais ce genre de personne. Oui. Puis de pas voir les gens, de pas faire de party, de pas... Là, cette semaine, j'ai trouvé ça tough. Sur l'Halloween aussi, je pense que c'est plus ça qui m'a affecté. Toi, comment tu vis Yo, c'est tough, là! Ah, même affaire. Je trouve qu'il y a des périodes où on dirait que ça nous rentre plus dedans. Des fois, on dirait que c'est comme plus accepté. Mais oui, moi, je me catégorise un peu comme toi, là. J'ai comme besoin d'aller voir des gens. J'étais le genre de personne qui pouvait juste, tu sais, sur le fly, là, genre, me rappeler que j'ai tel ami qui habite pas loin, lui envoyer un petit texto, lui dire, hey, on prend-tu une petite coupe de vin, puis je passe 1 heure avec la personne, puis je reviens à la maison. Fait que, tu sais, c'était jamais nécessairement des grosses affaires de genre une journée complète, on s'en va monter le Mont-Saint-Hilaire, mais genre juste un petit bout de
de soir et un petit bout, genre, de la journée où on parle, puis on prend le temps, je sais pas, avec d'autres mondes. Non, puis t'es jamais venu chez nous. T'as raison. Mais là, ça, j'étais dans l'adresse, regarde. C'est vrai. On a fait des coups. Tu vas juste débarquer. T'arrives à Laval, yo Kev, je suis devant ta porte. As-tu du vin? Mais ça va être génial. ok. Fait que oui, il y a des semaines plus difficiles. Le fait d'avoir un contact avec les jeunes, ça m'aide, par exemple. Tu sais, à tous les jours, pratiquement, je peux les voir. Mais je comprends pas, vous pouvez pratiquer, vous? Non, c'est ça. L'aréna est terminée. Unfair, là. Non, l'aréna est fermée. Puis nous, on rentre pas dans la catégorie, là. Ils ont autorisé maintenant les athlètes élites à pouvoir pratiquer leur sport. Nous, nos jeunes rentrent pas dans la catégorie élite. Fait que on est associé avec l'Institut national du sport, l'Institut national à l'INS, au Stade olympique. Fait qu'on est chanceux parce qu'on peut aller là. On fait du vélo, de la musculation. Fait que c'est beaucoup un programme vraiment axé sur le hors-glace, là. Fait que c'est bien différent, les jeunes, c'est sûr que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Mais joueurs de foot panique, là. Yo, je vous aime, les boys, là. C'est normal. C'est tellement déstabilisant pour tout le monde. Puis c'est ça aussi, c'est qu'on essaie de rendre la situation, tu sais, normale, mais c'est anormal. Non. Hey, moi, là, en tout cas, yo, quand les partenaires me disent, yo, Kev, on fait un Zoom avec les boys, je suis comme, non, man, ils font des Zooms du matin jusqu'au soir. Ouais. De 8h AM, ils se lèvent à 7h55. Pour aller à l'école, ils se seraient levés à 6h55. Ouais. Mais là, pour aller pour le Zoom, ils se lèvent à 7h55. Le gars, il a même pas mangé rien, là. Il s'assoit devant le Zoom puis il écoute même pas. Ouais. Parce qu'il est chez... En tout cas, puis c'est une situation mondiale, là, fait que je veux pas minimiser le COVID parce que c'est super important puis il y a des gens qui meurent, là. Ouais. Mais fuck, il faut trouver une façon de stimuler nos boys puis nos gars parce que... Complètement. En tout cas, pour mes joueurs de foot qui me parlent, qui sont au cégep en ce moment, ou qui vont aller au cégep, yo, c'est tough, là. Ouais, c'est tough. T'as rien à leur dire, là. Mais non. Puis tu l'as dit, c'est une première pour tout le monde. Fait que ça fait que moi, j'ai pas les skills pour les orienter correctement, tu comprends? Fait que c'est ça, on le vit en même temps qu'eux autres, fait que c'est comme déstabilisant. Ouais. Mais on a au moins cette partie-là, nous, à l'INS, ils sont en groupe, ils sont ensemble, fait que l'aspect d'équipe est encore là, ils se voient tous les jours, puis ils sont capables quand même d'essayer d'avoir une espèce de normalité dans tout ça, mais non, c'est pas évident, là, c'est pas évident pour personne. Yo, j'allais finir le pod, on va pas finir là-dessus, attends. C'est sûr que ça ferait pas. Bon, fait que là, j'avais avec Laura Stacy qui est venue sur le pod, une femme exceptionnelle. Je sais pas si tu connais Laura. Non. Laura joue pour équipe Canada Hockey. OK. Femme exceptionnelle, je l'aime beaucoup. Je m'étais dit, avec elle, je vais commencer ça, puis je l'ai juste jamais refait avec les autres invités. Fait que je vais essayer de le repartir avec toi. OK, voilà. Est-ce que t'as une personne que tu veux qu'on découvre? Que les gens qui écoutent le pod, là, et tu veux leur présenter cette personne-là. T'es comme, yo, allez suivre cette personne-là parce que moi, j'aime cette personne-là. On donne du love. We share. Ben là! Une personne. Ben là, mais j'entends, là. Mais là, ben yo, tu peux dire n'importe qui, là. Mais c'est parce qu'en fait, tu m'as un peu brûlé. Manu Blais, je l'aime beaucoup. Non, Manu Blais, non. Tu m'as vraiment brûlé. Moi ça a été ma révélation en 2018. Tu sais, comme toi, Rosemée, ça a été 2017. Moi, Manu, ça a été 2018. So great. OK. Qui c'est qu'on pourrait aller voir? Qui c'est que je suis, que j'aime bien? Oh, OK. Wow! C'est que je t'aime. Moi, là, j'ai passé une semaine difficile, puis là, tu viens de la rendre bien. Écoute bien ça, mon chum. Moi, j'aime bien la psychologie. Tu sais, j'aime bien ce qui se passe dans la tête de l'humain, là. Et j'ai découvert il y a pas longtemps, puis là, le monde va me dire, mais ça fait des années qu'il existe. Je sais, mais moi, je viens de le découvrir. Guillaume Dulude. C'est un... Écoute, c'est qui, toi? C'est un médecin... En tout cas, il y a un doctorat en quelque chose de bien fort, là. Neuropsychologie. Je savais que c'était hot. Mais le gars, genre, il est allé comme dans les tribus, genre... pas amérindienne, là, mais les tribus, genre... First Nation. Non. Il est allé, genre, en Papouasie, là, genre, Nouvelle-Guinée, là. Je sais pas comment on dit ça, là. Yeah. Mais ces peuples-là, parce que lui, il voulait comprendre qu'est-ce qui se passait, dans le fond, vraiment, entre les relations humaines. Tu sais, sans les téléphones, sans toutes les Bruno, affaires. il m'a parlé du partenaire, ben oui! Il est hallucinant. Mais sa façon de s'exprimer, là, c'est... Ben moi, il m'en voûte, là. Puis là, je l'écoute, il fait des lives, il parle de tout plein d'affaires, des relations humaines. Mais là, je trippe fort, là. Mais des fois, là, c'est genre 1 heure de conférence que t'es le même sur ton sel, pis t'es comme... Il dit de pas être sur le sel,
mais je suis sur mon sel en train de te regarder, ça marche pas. Faudrait que je te vois en conférence. Tu sais, c'est le genre de personne que je me déplacerais puis j'irais le voir dans un auditorium. Wow! Ah oui, je le trouve fascinant. Il y a un livre qui sort le 16 novembre. Je plug son livre et pas le mien, très fort. Arrête, on a plugué le tien. On va plugger son Ouais, livre. on donne Puis c'est du quoi? love. C'est qui, Guillaume Duluth? Du lutte. Ouais. Yo, on va l'inviter sur le pod. On peut-tu? Ouais. Je le il va nous parler de quoi, donc? Du livre? De son livre qui Ah sort ouais. le 16 novembre. Mais je te dis, c'est hyper intéressant tout le processus derrière, tu sais, ses études-là, puis lui, vers quoi il veut amener l'être humain, là, tu sais. Il y a une quête là-dedans, lui, là, tu sais. Yo. Ah, il est intéressant. Il est Mais, intéressant tu à vois? 10 sur 10. Ça, pour moi, c'est une belle façon de finir le pod. Alors. Fait que là, Télé aussi, hein. il y a un show de télé, Guillaume Duluth? Tribal TV5 Uni. Tribal TV5 Uni. Je savais pas! Je vais aller sur TV5! Bruno, plug du pod. Ben, gars, vous savez ce que je fais en ce beau samedi après-midi? Mais- J'écoute Guillaume! Regarde. Sur là, le 11, les gens, ils vont se lever le matin, Ouais. brosser leurs dents. Parce que, yo, café ou verre d'eau. OK. Là, après ça, ils vont déjeuner, Ouais. couper leurs pommes avec le beurre de peanut. Faut pas que ça se touche. T'es pas correct. Faut pas que ça se touche parce que, tu sais quoi, c'est ça la vie. Là, ils vont prendre leur auto ou transport en commun si possible. Ou leurs pieds. Ou là, les pieds. Ou les pieds. Ben, marcher, maintenant. Yeah, marcher. Ou le vélo. OK. Ou le skateboard. Annie Gouglia, shout-out Annie Gouglia, skateboard. Ou triporteur. Ou Unicycle. unicycle. Ouais. Ouais, mais ça, ces gens-là, Guillaume Pinot l'a dit dans un show, là, allez voir Guillaume Pinot puis son show sur les unicycles. Anyway, je quitte, là, je reviens. Là, les gens, ils vont y aller Oui. dans un magasin. Oui. Ils vont rentrer. Ils vont dire « Yo, bonjour. J'aimerais avoir le livre de Marianne Saint-Gelais écrit par Rosémie Automne-Témorin. On Merci. est le 11 novembre. Oui. Là, je peux le prendre. Là, je peux l'avoir. Puis là, tu sais quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que nous, sur le podcast, là, on donne aux gens. Fait qu'ils vont acheter 2 livres. Oh. Parce que un pour eux, mais un autre pour donner à Au Noël. suivant! Ah, c'est pas bête! Tu sais, tu donnes ça à Noël, là. Ah, Tu sais, c'est une belle lecture de Noël. Mais oui, tu te demandes, c'est Ouais. quoi dans les échanges de cadeaux? Qu'est-ce que je donne? Tu sais, puis des fois, les budgets, c'est pas les budgets de fou, là. Fait que là, t'es comme, yo, le livre de Marianne Saint-Gelais. Là, t'en prends 2. Ouais. Là, tu prends un livre pour toi, puis un livre pour ton échange de cadeaux. J'aime ça. Puis là, tu retournes chez vous, puis tu lis chapitre 18. Arrête de flaguer celle-là! Tu commences avec chapitre 18, puis là, t'es hook pour le reste du merveilleux livre de Marianne Saint-Gelais. C'est vrai! Ah oui, j'ai bien hâte. J'ai hâte d'avoir la réponse des gens, qu'elle soit positive ou négative. J'ai quand Ça va même être très hâte positif, de savoir Marianne, comment ça ça va va être sortir. C'est vraiment les 30 premières années de ma vie que je mets en leçon, que je me dévoile, que je veux dire, c'est pas toujours en ma faveur non plus, mais je pense qu'en bout de ligne, on a besoin de ça maintenant. On a besoin de plus de vérité, d'authenticité, puis de mieux, pour mieux comprendre ce qu'on fait, puis mieux s'accepter aussi, j'ai envie de te dire. Au football, on dit who got my back? I got your back. Fait que yo, I got your back. Ah, t'es fin, mon chum. Yo, bon, fini. Bon, podcast était bon, podcast était bien, podcast était satisfaisant. On est les premiers à diffuser une entrevue avec Marianne Saint-Gelais. Parce qu'elle va faire plein de choses durant la semaine. Mais nous, on est les premiers. Parce qu'on est à midi, lundi, on est les premiers. J'avais pas pensé à ça, on est les premiers. Mais le elephant in the room, là, OK? L'éléphant dans la pièce, c'est... On n'a pas parlé de Charles. Je vais vous donner mon opinion là-dessus, puis vous en faites ce que vous voulez, là. Mais moi, personnellement, je suis pas... Pas que je suis pas à l'aise, mais tout le monde parle de Charles à Marianne. Ils ont été 11 ans ensemble, tout le monde parle de Charles à Marianne. C'est tout le temps la première question qu'on lui pose. Puis je trouve qu'on délaisse la personne qu'elle est. Moi, nommer... Puis j'ai rien contre Charles, cherche ma doute. Nommer son nom durant l'entrevue pendant qu'on parle à Marianne Saint-Gelais, je trouve pas que c'est pertinent. J'aime mieux dire, bon, des gens qui vont lire le livre. Tout le monde sait c'est qui. Vous saviez de qui je parle. Mais dire le nom dans le pod, comme ça, pendant que je suis avec Marianne Saint-Gelais, quand ils sont plus ensemble, ils font leur vie chacun de leur bord, puis de tout le temps ramener ça 3 ans plus tard, je trouve ça inutile. C'est pour ça que moi, personnellement, je voulais pas nommer Charles. Rien contre Charles.
Absolument rien contre mon patinet. Rien contre Marianne non plus. Je trouve juste plus pertinent de lui laisser raconter son histoire, elle. Puis on va avoir Charles sur le pod. Et puis Charles racontera son histoire, lui. Et puis that's it. Moi, les affaires de TMZ, éco-vedette, là, hell non. Sans restriction, on parle aux athlètes. On parle de leur performance sur whatever plateforme ils étaient, sportive, puis on parle de leur vie, puis on n'a pas besoin de ressasser ou repelleter de la merde quand on n'a pas besoin. So, allez acheter le livre « La vie pas toujours olympique » de Marianne Saint-Gelais. Je l'ai dit 100 fois, mais j'aime beaucoup cette personne-là. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Butrus qui fait la musique. Rosémie Automne-Témorin, on a besoin de l'avoir sur le pod bientôt. On a besoin d'avoir Rosémie Automne-Témorin sur le pod bientôt, puis on va essayer de faire un mix avec Liz Plank. On a travaillé là-dessus. Je le lance dans les airs. Là, si vous savez pas c'est qui Liz Plank, allez voir c'est qui Liz Plank. C'est ma girl. Puis si on est capable d'avoir Rosémie et puis Liz Plank sur le pod, ben yo, ma vie va être made. So, ça c'est un objectif de vie. Allez chercher le gear sans restriction sur le zonecarrière.ca. C'est important, ça assure la pérennité du pod. Ça nous permet d'aller en studio, ça nous permet d'acheter du meilleur équipement, ça nous permet d'avancer en équipe. Puis yo, en quoi, depuis le mois de mars, ça fait 9 mois qu'on fait le pod là. Yo, ça va bien. So, continuons ensemble, restons positifs, puis on se revoit vendredi. Baby!